monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte de la sortie du mois. Et en ce mois de mai, j'ai l'occasion de vous présenter la dernière série courte du duo Sue Morishita. Sue Morishita, le duo d'autrices déjà connu pour leur première série Ibichouchou, Edelweiss et Papillon, mais surtout pour celle toujours en cours, A Sign of Affection, avec 9 tomes sortis à l'heure actuelle et une première saison adaptée en animé en 12 épisodes. Avec cette courte série, pour un petit bout de toi, elles prennent une nouvelle direction artistique avec une comédie romantique aux airs de science-fiction. Les mangaka ont imaginé une histoire amusante et plus légère que leur registre habituel, agrémentée d'une petite touche de coquinerie. Taiyo, lycéen orphelin et véritable fait du logis, est un jour convoqué dans le bureau du directeur de son établissement. À la place du directeur, il trouve une jolie jeune fille qui lui annonce sans détour venir de la Lune, rien que pour lui. Dans le but de perpétuer son espèce et sa descendance, elle est venue pour dévorer son fiancé. Afin de conserver de bonnes relations avec les Sélénites, les habitants de la Lune, le gouvernement approuve le sacrifice de Taiyo. Mais pour ce faire, Kagen n'a qu'un an devant elle pour convaincre l'adolescent de se laisser déguster, ce qu'il n'a pas du tout l'intention de faire. Taiyo vit seul depuis le décès de ses parents, prenant en charge toutes les tâches ménagères, il a développé un très fort instinct de protection. Il prépare le déjeuner de ses amis, recoule leurs boutons et prend soin d'eux comme une véritable maman le ferait. C'est un gentil garçon très attentionné mais qui n'est pas très enthousiaste à l'idée de se faire dévorer même par une jolie extraterrestre. Kagen débarque tout droit de la Lune avec une seule idée en tête, dévorer l'amour de sa vie. Dans l'espace, il est coutume de manger son conjoint, ce serait là la plus grande preuve de son amour. Sous sa forme humaine, la jeune fille est adorablement naïve et spontanée. Poussée par ses pulsions cannibales, Kagen perd souvent le contrôle de ses émotions et se met à mordiller notre héros sans même s'en rendre compte. Les deux adolescents vont comparer et expérimenter les joies d'une relation amoureuse selon les coutumes terrestres et aliens. Leurs amis sont tous aussi bizarres et barjoqueux. La fangirl, le Don Juan et les autres apportent une touche d'originalité, d'animation et de scène comique. En plus des sous-entendus salaces tout en subtilité et sans vulgarité, l'humour et le ton léger de la série la rendent accessible à tous. Les chapitres sont nombreux et sont parfois même fractionnés en petites scénettes qui tiennent sur une seule planche. Peu habitué au découpage de ce genre, alternant entre le format 4 cases, les superpositions et les sorties de cadre, j'ai tout de même apprécié le style graphique. Les traits sont contrastés, les dessins sont beaux et rafraîchissants. Les scènes sont souvent animées avec des répliques et des mimiques aussi drôles que mignonnes. C'est enfantin, un peu barré, distrayant mais surtout sans prise de tête. Le deuxième et dernier tome sortira le 11 juillet et avec celui-ci je pourrai compléter ma collection des œuvres de ces autrices. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite des découvertes et de mes lectures. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!